question qui se pose n'est pas tellement la question de la sélection en tant que telle, mais c'est la question que cette réforme est mise en lien avec la réforme du lycée de Blanquer, qui consiste en une division du baccalauréat, une différenciation du baccalauréat selon les établissements. C'est-à-dire qu'un établissement, un lycée populaire, aura, aujourd'hui il y a un baccalauréat qui est identique à tout établissement, et aujourd'hui un établissement populaire, un lycée populaire, aura un baccalauréat qui aura normalement, selon les habitudes que l'on connaît, un baccalauréat plus faible, moins exigeant qu'un lycée plus aisé, par exemple les lycées parisiens comme on connaît, ou de Grand Henri IV. Cette question qui se pose, c'est que si les baccalauréats sont moins exigeants dans les établissements, les quartiers populaires par exemple, les universités vont directement regarder les dossiers des lycées plus aisés et vont laisser complètement de côté les dossiers des lycées plus populaires. Et donc on va se retrouver à ce que l'université aggrave ces inégalités, qu'elles soient spatiales, les quartiers populaires, quartiers plus aisés, et aussi sociales, puisque les populations des quartiers populaires n'auront encore moins d'accès à l'université que ce qu'on a déjà aujourd'hui, et inversement. Donc c'est ce double enjeu qui est à mettre en lien, à la fois la réforme du lycée et la réforme de l'enseignement supérieur, et dans un pays qui est déjà très critiqué pour son éducation, qui est déjà très critiqué aussi pour la question des inégalités qu'elle peut promouvoir, c'est une des questions majeures que les étudiants se posent aujourd'hui, et pour un pays qui se prétend défendre les valeurs de l'égalité et la fraternité, les étudiants qui se mobilisent aujourd'hui, on pense que cette réforme n'est pas appropriée.